Jour numéro 4 de la préparation de mon ultra trail du mont Ventoux. Alors aujourd'hui, on va parler justement, on va parler de ce qu'on se dit. Je dois absolument terminer. Ah, c'est tellement dur. Est-ce que je suis vraiment capable d'y arriver? J'ai mal aux jambes. Toutes des choses qu'on peut se dire et qu'en fait, on n'imagine même pas l'impact que ça peut avoir sur notre état d'esprit. Pourquoi? Quand tu vas sortir des mots comme ça, quand tu vas t'auto-parler, ton cerveau, il va enregistrer tout ce que tu dis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement te proposer, il va faire en sorte justement d'avoir une certaine cohésion. Ce que tu dis, ok, je vais le créer. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu vas rester focus sur j'ai mal aux jambes. Bah, du coup, il va accentuer le mal de jambes. Si on parle plus au niveau de c'est dur, alors il va justement être dans une forme de blocage. Tu vois, quand c'est dur de porter quelque chose, par exemple, ben, tu vas être justement dans une forme de dureté. Et donc, quand tu es dans une forme de dureté, qu'est-ce que tu vas faire avec ton corps? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tendre. Autre chose, quand tu dis, par exemple, je sais pas quoi comme exemple, je dois, je dois être un exemple extrêmement bien choisi pour la résistance. Tu t'obliges à faire quelque chose que tu n'as peut-être pas forcément envie de faire. Par contre, on est tous d'accord que tu as envie de réussir. Et quand tu as envie de réussir, c'est bien de changer la manière dont tu te parles. Pourquoi changer la manière de se parler? Je viens de te partager justement pour justement dynamiser la façon dont tu vas réagir face aux situations. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Crée une liste de toutes les phrases que tu te dis pendant que tu cours. Pas forcément quand tu es dans le plus mal, mais tout ce que tu te dis pendant et avant que tu cours. Je te donne un exemple. Tu vois, je fais ma petite liste des mots résistants. Par exemple, c'est dur, j'ai mal aux jambes, j'appréhende, avant une course, j'appréhende, est-ce que je vais vraiment réussir? Je suis impatient, je suis stressé. Tous ces mots-là génèrent une dépense énergétique qui est plus dans l'ordre de négative, même si je ne suis pas sûr qu'on peut l'appeler comme ça, qu'une forme de positive dynamisante. Alors, ce que je te propose justement de faire, une fois que tu as listé tous ces mots, que tu te dis, ouais, ces mots, ça me freine plus, que ça me permet justement d'aller de l'avant. Et pour ça, bah, je vais te partager ce que moi, les dynamisants que j'ai trouvés. Au lieu de je dois, je me dis je choisis. Ah si, c'est moi, je reprends ma responsabilité face à la situation qui arrive. J'appréhende, moi je suis un fan d'aventure, je vais partir à l'aventure. J'ai hâte. Frustré, je suis mis au défi. Ok, l'avenir là, me met un défi. C'est parti. Au lieu de me dire, oh, je suis frustré, j'en ai marre, ça m'emmerde. J'ai mal aux jambes, tiens, j'ai une petite sensibilité dans les jambes. Vous voyez, c'est complètement différent. La dynamique des mots est complètement différente. Allez, quelques-uns d'autres. Impatient, j'ai hâte. Épuisé, allez, là je refais le plein, je prends une bonne petite respiration et je refais le plein. Et je suis reparti. Et pas, je suis épuisé, là, j'en peux plus. Vous voyez la différence? Alors, le petit dernier, je suis trop vieux, j'ai de l'expérience. C'est impossible. C'est formateur comme expérience. Vous voyez toute la différence entre les mots? Et on peut jouer avec ça aussi avec les questions. De pouvoir se questionner. Au lieu de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, comment est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Vous voyez la différence? Beaucoup plus dynamisant, beaucoup plus centré pour trouver des solutions, trouver des réponses. Voilà ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Tu as listing de mots qui te freinent, qui te bloquent. Tu sens qu'il y a une connotation peut-être négative. Et trouver une connotation justement qui est dynamisante. Ce que je te propose après, c'est partage-nous quelques mots comme ça, où tu as trouvé le mot négatif et le mot dynamisant. Ainsi, on pourra justement, ou je pourrais même t'aider à trouver des mots dynamisants en commentaire ici, dans, le lien, dans la vidéo YouTube. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ce n'est que le début de cette préparation mentale. J'ai encore plein d'outils à te partager. Plein de choses que moi je fais pour ma préparation et que j'ai envie de te partager. C'était Pierre Petrozelli, préparateur mental. J'ai hâte de pouvoir continuer cette préparation mentale sur l'Ultra Trail du Mont Ventoux. À très bientôt.